Info 243 au cœur de l'actualité. Voilà. Tokomi kopusana ngonga ekoki bakozo bando pusana pembeni et c'est le d'abord il y a trop pourtant mission que na balcon plein na kacha wa plein oui parce que lelo Eza Mokolo Oyo pour la première fois dans ce parti de l'Union européenne, Oyo secrétaire général, Oyo Tozana Yelelo, on fait sa programme et action. Liboso ya CNDP ya UNEPES, Ndenge Bandeko Balobaki, que Ndenge Bandeko Balobaki, exécutif s'appelle carton rouge. Tokotere Manalo Poto Yamba, secrétaire général Yabiso de Obizibu, Azokota, Yamba na Mulolo na Esengo. De la vision Sika, comment de la vision Sika ya UDPS. Nous on a nous compte, non nous yéré. Sinon, pas Yoana, à côté. Aïe, ah, il est beau hein. C'est un bon gars. Il y a la comparaison exacte. Il n'a pas été vivant. Le véritable parti du peuple congolais. Le véritable parti du peuple congolais. Le parti le mieux organisé. Tant que le Bakaï de Pes pour la Russie n'a l'être vrai. Le véritable parti du peuple congolais. Le parti le mieux organisé. Le parti le mieux planté, le parti le mieux structuré, le parti le mieux instruit, le parti de la vérité, défenseur des droits de l'homme, de l'intégrité territoriale, celui qui a été pour la bonne gouvernance, porteur du changement en RDC. Monsieur le secrétaire général, vous pouvez vous mettre. Merci. Et là, quand il y a un principe, vous savez, et c'est le que va t'en Matina. Et il y a un moutoute. Et il y a un moutoute, et il y a un zambe. Ah, c'est café. Oh. La photo là qu'on a donné. Lelo awa tozala seul pour la boulangisa esengo oyo programme exécutif à travers le secrétaire général à l'intérim Léo Bizibu a représenté la CDP et nous félicitons dans cette salle ma députée la mission qui ont eu le courage de dénoncer. Je suis détenu quand même, ça c'est la vérité, il faut le dire, qui a appuyé l'action de l'exécutif. Notre fédération, non surtout à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous devons ça qui est le combat, quand il y a une boule de neige à travers le monde, Maïel est souligné.
CDP côté, tellement pour le Rouyamba. Toyamba pour le CDP. On va subir épée. On va subir épée. On va subir épée. Dans tout. Maboko pour le bango. Maboko pour le bango. Maboko pour le CDP. On le pour le CDP. On est ici le Kouroumba. Les 5 continents bougent. Dans le Bouba Kouroumba solo. Baye. Lelo. Komoyoka. Merci. Le peuple. Dis-nous. Bonne à toi. Nous allons monter un solo, nous irons jusqu'au bout, c'est pour cela qu'avec amour, on est laissé dans la bise pour nous gâter Samba, on va dire le salam au Bamba. Merci. Dans le programme de la vie, mesdames et messieurs, programme de l'Audi, mot de bienvenue, mais je crois que ce mot de bienvenue a été dit d'une certaine manière enseigné. C'est pour cela que pour aller vite et bien en besogne, je vais vous prier de vous lever, on va ensemble chanter l'hymne du parti. Ensuite, le mot sera donné à la présidence de la Libre pour que les festivités commencent en ce jour. J'aimerais solennellement, s'il vous plaît, vous demander de vous lever et nous allons ensemble entonner cette hymne. Union pour la démocratie, IPE3. Union pour la démocratie, le progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité. Peuple,
C'est une presse. Il n'est pas. Combattant de la liberté. Je vais vous faire la lecture du programme de ce jour, mesdames et messieurs. Après l'hymne du parti qui a été chanté avec beaucoup de détermination, nous aurons la présentation des participants par le président de la CDP. Ensuite, une allocution du président de la CDP. La présentation du programme d'action sera faite par le secrétaire général AI. Il sera suivi d'un débat, de questions sur le programme d'action. Donc, on pourra avoir un moment d'échange entre l'Assemblée que vous êtes et bien sûr le secrétaire général qui s'offrira à vous répondre aux questions. J'aimerais dire que c'est un projet qui est de l'exécutif, qui se pourrait peut-être qu'il fasse appel à l'autre pour un peu d'éclaircissement, mais je compte en son expérience et surtout son intelligence. Après ce débat de questions sur le programme, il y aura le vote du programme. Après le vote, le clôture, un chantement et nous rentrons soigneusement chez le référent chéri pour dire que nous avons franchi une grande étape encore en ce jour. Sans plus tarder, je voudrais laisser la parole au président. Merci, monsieur le modérateur, de la parole m'accorder. Mesdames et messieurs, chers assistants, il sied avant toute chose de vérifier si le quorum de ce jour samedi 31 août 2024 est valablement atteint. Nous allons procéder par l'appel de chaque proposante et là où vous êtes, manifestez-vous en levant les mains. Nous commençons par, messieurs et dames, les honorables députés nationaux et sénateurs. Là où vous êtes, vous levez les mains pour vous identifier. Honorables députés nationaux et sénateurs. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les excellences, ministres du gouvernement central. Merci. Mesdames et messieurs les mandataires des entreprises et institutions publiques. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs de la présidence du parti. Merci, merci, merci. Mesdames et messieurs les présidents fédéraux, des comités fédéraux. Merci. Merci. Monsieur le président de l'école du parti. Merci. Madame la présidente de la Ligue des femmes. Merci.
Monsieur le Président de la Ligue des Jeunes, Dr. Emmanuel, et enfin, Mesdames et Messieurs, les personnalités désignées par les présidents du parti. 9e composante. Je constate que le quorum est atteint. La convention démocratique du parti peut valablement siéger. Sur ce, au nom de la haute autorité politique de référence du parti, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je déclare ouverte la session extraordinaire de la Convention démocratique du parti. Mesdames et Messieurs les honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les Excellences ministres du gouvernement central, Mesdames et Messieurs les mandataires des entreprises et institutions publiques, Mesdames et Messieurs de la présidence du parti, Messieurs et Dames les présidents des comités fédéraux, Monsieur le Président de l'école du parti, la présidente de la Ligue des femmes, Monsieur le Président de la Ligue des jeunes, Mesdames et Messieurs les personnalités désignées par le Président du parti, chers combattants et combattants, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole entendu. J'ai le signe honneur de présider cette deuxième session extraordinaire de la Convention démocratique du parti, consacrée à la présentation du programme d'action de l'exécutif national du parti UDP Tshisekedi, et ce, conformément à l'article 7 du règlement intérieur de la CDP. L'obligation m'incombe de vous rappeler les missions et compétences dévolues à la Convention démocratique du parti à l'article 31 de nos statuts, à savoir 1. Recevoir les rapports de la situation générale du parti. 2. Veiller à l'application des résolutions du Congrès et examiner certaines questions urgentes dans l'entre-section du Congrès. 3. Veiller au bon fonctionnement des organes du parti et se prononcer sur les matières non réglementées par les statuts. 4. Élaborer son règlement intérieur. 5. Élaborer son budget. 6. Élire et les cas échéants de mettre les membres de son bureau. 7. Organiser à son sein des commissions. 8. Prendre acte de la liste des membres de la présidence du parti présentée par le secrétaire général du parti. 9. Adopter le budget et les règlements financiers du parti présentés par le secrétaire général du parti. 10. Veiller à la conformité des décisions et des actes pris par les organes de l'UDPS au regard des dispositions statutaires et réglementaires du parti. 11. Approuver les comptes annuels du parti présentés par le secrétaire général du parti. 12. Et enfin, proposer les candidats du parti aux élections législatives, provinciales et locales sélectionnés par la commission électorale permanente. En effet, la Convention démocratique du parti, via son bureau, a notifié M. Deogracias Bizimana, secrétaire général intérim, en effet, la Convention démocratique du parti, via son bureau, a notifié M. Deogracias Bizimana, secrétaire intérim, en date du 8 août 2024, pour lui permettre d'exercer pleinement ses fonctions au regard des matières dévolues au secrétaire général, conformément à l'article 24 du statut pour une période de 6 mois.
tenu de l'urgence et de la nécessité, le bureau de la Convention démocratique du parti en a profité pour l'inviter avec son équipe à venir présenter devant notre auguste plénière les programmes d'action de l'exécutif national au respect des obligations des statuts de notre parti à son article 31. À présent, Monsieur le secrétaire général AI, vous êtes prié de bien vouloir prendre le micro pour procéder à la lecture du programme d'action de l'exécutif national. Protocole. Ainsi solliciterai l'indulgence de la plénière afin de nous permettre une bonne audition du programme. Suivez avec beaucoup d'attention. Secrétaire général, vous avez la parole. Merci. À vous. Le banc Poisson le dit Kabouya. Hier ce soir, il s'est joué au Mika 60 Suivons avec beaucoup d'attention, s'il vous plaît, parce qu'après ça, il y aura des questions et des observations. Honorable président du bureau de la CDP, honorable membre du bureau de la CDP, distingués invités à votre qualité, je disais que c'est pour moi un plaisir de me présenter devant vous afin de défendre le programme de ces 6 mois qui m'ont été accordés comme secrétaire général à l'intérim et avec moi toute l'équipe qui m'accompagne, la présidence du parti. Il a plu en effet à la Convention démocratique de constater que nous étions les préséants de tous les secrétaires généraux adjoints et ainsi il nous a investi de ses prérogatives de secrétaire général à l'intérim. Et lorsque, comme le disait M. le procureur président, nous avons été notifiés, il nous a été demandé de venir devant vous présenter le programme d'action de ces 6 mois qui nous sont accordés. La tâche n'est pas facile parce qu'en effet, les seuls repères que nous avons pour constituer un programme du parti datent de l'époque de feu le secrétaire général Adrien Pongo. Donc, depuis feu Adrien Pongo, Kunda, plus jamais un secrétaire général n'est passé devant la convention ou devant le parlement du parti pour présenter un programme. On se trouve donc en train de faire sans retard. Ce programme que nous avons architecturé
Nous l'avons fait péniblement parce que nous n'avons pas trouvé des repères. En effet, comme vous savez, diriger, c'est dans la continuité. En matière de programme, nous n'avons pas trouvé donc des repères par lesquels on devait commencer. Je disais que depuis les années 1994, avec feu Dr Adrien Pongo, d'heureuse mémoire, plus jamais un secrétaire général n'a présenté un programme devant soit le comité national de l'époque, soit la convention démocratique que vous êtes. Donc nous l'avons donc fait sans repère. Et comme vous le savez aussi, l'article 24 de nos statuts prévoit qu'au plus tard, le 31 octobre, le secrétaire général est censé déposer au bureau de la CDP le projet de budget pour l'année qui va suivre. Nous vous promettons donc que, découlant de ce programme, il y aura un projet de budget qui sera présenté devant les bureaux de l'Assemblée, devant les bureaux de la CDP pour être approuvé. Donc, ce programme sera bel et bien chiffré à l'étape du budget. Honorable président du bureau, honorable membres du bureau, mesdames et messieurs, membres de la CDP, à vos titres et qualités respectifs. Monsieur le président de la commission électorale permanente du parti, CDP ainsi, mesdames et messieurs, les membres de la présidence du parti, permettez-nous d'abord de rendre grâce à Dieu, maître de temps et de circonstances, d'avoir permis que l'on soit tous ici présents à l'occasion de cette session extraordinaire de la Convention démocratique du parti dédiée à la présentation du discours programme conformément à ma notification en tant que secrétaire général à l'intérim du parti pour une durée de 6 mois. Nous rendons un vibrant appel, nous rendons plutôt un vibrant hommage à tous les fondateurs du parti en général et en particulier à feu Dr Tshisekedi Mulumba, d'heureuse mémoire, pour les sacrifices endurés dans leur long combat ayant conduit à la création de l'UDP Tshisekedi, notre parti. En plus, nous rendons également hommage à tous nos martyrs tombés sous différentes dictatures tout au long de notre lutte pour l'instauration de l'état de droit dans notre pays. En mémoire de tous ces martyrs, nous vous demandons de nous lever, s'il vous plaît, pour une minute de silence. Merci beaucoup. Bien entendu, c'est avec l'autorisation du bureau que nous l'avons fait. Nos hommages les plus déférents au premier d'entre nous tous, la haute autorité politique de référence du parti, notre champion. Nous citons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, envers qui nous renouvelons notre loyauté et notre fidélité. Honorables membres de la CDP, permettez-nous de vous remercier pour la confiance que vous avez accordée à notre modeste personne en nous confiant la tâche et la responsabilité de conduire l'exécutif de notre parti en qualité de secrétaire général AI pour une période de transition de 6 mois, devant déboucher à la convocation et la tenue du congrès de notre parti. C'est pour nous un grand honneur que nous assumons avec humilité, mais aussi avec détermination et passion. Honorables membres de la CDP, c'est avec beaucoup de conviction que nous pensons qu'ensemble,
nous allons relever ces défis. Notre programme que nous présentons ce jour s'articule autour de 5 axes principaux. Le premier axe, il s'agit d'améliorer la gouvernance du parti. Le second axe, c'est soutenir les actions du chef de l'État. Accroître la capacité de finance du parti. Relancer la diplomatie du parti. Concernant l'amélioration nous sommes à l'axe numéro 3 qui consiste à mobiliser au maximum les finances du parti. Nous allons fixer pendant ces 6 mois un montant minimum de cotisation mensuelle. Nous allons veiller au paiement de 10% dû au parti par les membres exerçant des fonctions au nom du parti et pour le compte du parti. Nous allons organiser et intensifier la vente de gadgets et des documents certifiés du parti. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons commencer à bien encadrer tous les motifs UDPS. L'épargne ne doit plus se retrouver n'importe où, vendue par n'importe qui. Non. Nous avons parlé des services. Si vous posez la question aujourd'hui, combien de drapeaux l'UDPS a, quelle est les tendances qui gardent aucune trace? On doit remédier à tout ça. Nous devons mettre en place, nous allons mettre en place un système comptable qui permet de suivre aisément les opérations d'encaissement et de décaissement. Donc un seul rang de l'UDPS, nous devons savoir comment c'est entré, comment c'est sorti. Nous allons alimenter les caisses des fédérations en rétablissant la retenue à la source d'un pourcentage sur les revenus du parti. Donc les fédérations auront désormais quelque chose dans leur caisse. Aujourd'hui, on ne sait pas, lorsqu'un député national a payé ses 10%, pendant qu'il est originaire d'un territoire quelconque, parfois les territoires ne voient rien. Non, les territoires doivent être bénéficiaires d'une cotisation. Quatrième axe, il s'agit de la relance de l'école du parti. Nous avons, depuis que nous sommes au pouvoir, nous avons enregistré beaucoup d'adhésions. Le constat, c'est que beaucoup adhèrent, mais ne sont plus encadrés sur le plan idéologique pour comprendre le parti. Au point que, parfois, nous en avons certains qui sont au parti depuis longtemps. Même chanter l'hymne national comme c'est l'hymne du parti. L'école du parti doit faire son travail. Ainsi, nous allons faire un état des lieux de l'école du parti. Nous allons établir une ligne et le contenu pédagogique de l'école du parti. Nous allons identifier les animateurs et les formateurs dans l'école du parti. Doter l'école du parti d'un cadre pour l'exercice de ses activités. Donc on devra trouver un cadre pour l'école du parti. Le cinquième axe, c'est la relance de la diplomatie du parti. Moi et mon équipe, nous allons nous atteler à améliorer les relations entre les partis frères à travers l'Afrique, à travers le monde, pour que le parti renforce la diplomatie développée par le chef de l'État. Et ici, c'est tout à fait stratégique. Il y a des détails que je ne vais pas donner à ce niveau-ci. Bien parlé.
cas de la collaboration pour remédier à ce qui s'est passé dans les jours qui nous ont précédés, dans les jours qui viennent, nous allons nous assurer qu'à la permanence nationale du parti, un bureau sera ouvert pour le col du parti, en attendant qu'elle soit bien installée dans un cadre. Un bureau sera ouvert pour la CDP, le bureau de la CDP, et un bureau sera ouvert aussi pour la CEP. Ceci va faciliter la concertation permanente. Distingués invités à vos qualités respectives, voilà les contenus que nous avons voulu donner à notre programme d'action. Ce programme que nous vous demandons d'approuver, qui se veut réaliste. Votre attention, s'il vous plaît. Chers assistants, votre attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît, votre attention. Nous devons évoluer avec notre programme. On a aussi perdu beaucoup de temps, indépendant de notre bonne volonté. Chers collègues membres de la Convention démocratique du parti, nous venons de suivre avec attention les programmes d'action de l'exécutif national présenté par le secrétaire général intérim. Je vous demande de vous faire inscrire, vous qui avez déjà pris connaissance de ces documents. Je vous demande à venir vous inscrire pour des questions éventuelles et observations. Ceux qui peuvent intervenir et qui ont pris connaissance des documents. Venez vers le secrétaire, rapporteur, venez vous inscrire. Afin que nous puissions avancer en nombre, nous prenons chaque fois 5 personnes et nous pouvons en faire enregistrer. ezali jour oyo mokonzi à partir à présenter programme. C'est ça l'administration. Tout le monde a que programme et
de A à Z. Bango kula baya vai. Toye barade secrétaire général les alarana. Toye barade financier les alarana. Bunyeka a comblanyo sur la poche naïe. Mais le lot, t'as eu chance pour l'organisation. Il y a pour participer dans l'événement là-bas. Tu peux mettre la langue à beaucoup. Ah, merci beaucoup. Président Parlement debout. C'est-à-dire, tous à Kouarangé, Ranga Bisso, Kombla, mon animation. Nalova, Nafata, Nasakola, Mona Mama, Mamou Basso, pour le 7 septembre, na 5e registre. Oya Koya! Les 7 septembre 2024, na 5e registre. Oya Koya! Oya Koya! Fatia Roti dans la Ramabe. Yamona Eko confirmé Bino le podium. Kabou Elibo! Chance, oh, monsieur Kabou et Monsieur Zamoko, pour me gagner la partie D. Mais quand on a gagné la parce que dès l'entrée des jeux, on avait toujours dit tant que Kabounda Mané Koiba, Amane Koiba est mon côté. Bazala il a collé d'ailleurs. Il y a un mot de conseil à la secrétaire générale à Bissau. Il y a mais c'est le secrétaire général de l'Unifibu. Tant qu'on a Moussala les 7. Kodi Kate inaperçu dossier Yamakart Nabiso. Papa on a chemin la salle à rater. La personne on a la carte, Nazana récit dans Ndaku, si les gens ont la clarté. Donc on a aider à récupérer ta molipa. Tout ça la poste à comment la clé. La maman on a biso. Yamona, basomeli ba mituka, basomeli ba avion, pour va ne c'est biso, oh biso la kabela la biso. Il devait se vivre. Il devait se vivre. Parti au pouvoir vivre. Moto bangisa moto te, parti ezali ya biso nyon. Balobaki elongo osalama te, salamite salamite. Bomimete ala maboko bino moko. Merci. Je vous donne la parole au président de la CDG. Je crois que nous avons suffisamment de questions qui ont été prises. Toujours Mituna, Natalia Bokoka, Togosenga, Mokozi, secrétaire général, Soboy Kozuma, Awa, Otomo Babotuna, Yinda Boy Bakopesa, Biyano, Namituna, Oyo, Basili Kokoma, Awa. Merci. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Nous venons d'encaisser 8 personnes qui désirent intervenir en guise de programmes qui nous ont été lus par le secrétaire général de l'intérim. Nous allons commencer à appeler les intervenants par ordre d'enregistrement. Et nous voulons que vos préoccupations soient concises et précises. Et que si vous trouvez que votre prédécesseur a déjà épousé votre préoccupation, dites seulement sans objet, pour nous faire gagner le temps. Bien parlé. Merci. Nous commençons par M. Donatien Moubiaï, fédéral de Moham.
Fédéral, attendez, ici. Fédéral, par ici. Merci. Fédéral, vous vous adressez au coordonnateur de l'exécutif, le secrétaire général. Je m'attelle à l'axe, au deuxième axe. Le deuxième axe qui... m'excusez. Voilà. Le deuxième axe qui dit exactement ceci: soutenir les actions du chef de l'État et du gouvernement et accroître l'influence du parti dans la prise de décision. C'est surtout cette partie-là qui m'intéresse. Monsieur le secrétaire général, je sais que dans l'aspect de prise de décision, il y a des personnes qui peuvent être proches de ceux qui prennent les décisions. Et ces personnes influencent dans le rapport qu'ils vont transmettre aux preneurs de décision. Ma question est le simple. Si le nouvel exécutif trouve qu'auprès des décideurs, les gens qui ont été placés, ils sont, parce qu'ils ont été présentés comme étant de l'UDPS. Mais lorsque vous allez dans les actions, vous découvrez que ces personnes ne sont pas réellement de l'UDPS. En d'autres termes, elles vont influencer négativement les décisions du gouvernement ou de chaque organe qui peut prendre décision. Est-ce que dans ces cas, on peut estimer que l'exécutif va demander la démission de ces personnes pour qu'elles soient remplacées par des membres du parti de l'UDPS? Alors, est-ce que l'exécutif nous rassure que cela peut se faire à tous les niveaux possibles? Parce que nous découvrons déjà des choses à des postes très importants occupés par des personnes qui ne sont pas de l'UDPS, et j'en ai des preuves. Donc, des personnes comme ça peuvent être remplacées par des personnes qui ont prouvé qu'elles sont réellement de l'UDPS afin d'influencer et de pouvoir accompagner convenablement le chef de l'État. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Fédéral. Votre question est bien enregistrée. Merci beaucoup, Fédéral. Monsieur Paul Chiteng, président fédéral du Cameroun. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à notre secrétaire général, M. Léo Visible. J'ai deux questions. La première est un constat. En ce qui concerne les suivis ou la mobilisation concernant les activités pour les projets et les programmes du chef de l'État, nous avons constaté avec un fort regret le fait que dans ce programme du chef de l'État, par exemple la construction de centres financiers, l'arrivée des Pepsi, la leasing de Mercedes, c'était une occasion par laquelle les combattants devraient se retrouver. Bien parlé. Fort malheureusement, nous avons constaté que Pepsi a embauché, engagé et est en activité sans aucun membre, je dirais, vous allez m'excuser, au cadre de l'UDPS. Nous avons vu au centre financier, c'était que le membre de parti opposant à l'UDPS, à savoir la MOUCA, passant devant le siège, nous insultant même. Mais il travaille au centre financier. Et même le leasing de Mercedes, pareil. Voire même certaines structures. Nous nous demandons si vous pouvez, tel que vous êtes déjà là, remédier à cette situation. Parce qu'il y a encore des chantiers, il y a même des maisons en construction, des logements. Mais des gens sont embauchés, l'IDPS n'est pas embauché. Les combattants sont toujours là. C'était l'occasion. Et si vous demandez combien ces gens étaient payés par jour, $30 par jour. Ils étaient nourris chaque jour. Ils avaient les transports. Et passaient devant le siège. Ça, c'est en ce qui concerne tous les partenaires que nous avons constaté, les chefs d'État amenés ici. Je vais joindre ma question, soutenir la demande de mon prédécesseur qui a parlé de vulgarisation de programme chef de l'État. Il faut bel et bien qu'il y ait des membres reconnus de presse qui croient et chapeautent ces différents projets.
tant avec le partenaire et ceux qui sont sur place. Même dans les 145 territoires, l'IDPS ne s'est pas retrouvé. Ça, c'est une question, oui. Voilà. Et ma deuxième question est par rapport à la diplomatie. Par rapport à la diplomatie, nous sommes très heureux de voir que vous avez évoqué cette question de la diplomatie. Ma question est la suivante. Dans cette diplomatie-là, allez-vous considérer le travail de longue date aussi de fédéraux de l'extérieur qui ont été marginalisés, oubliés, pendant que le chef d'État faisait des descentes dans les pays, ils étaient toujours surpris de voir que le chef d'État est là. C'est des personnes qui ne sont pas censées coordonner les choses, qui coordonnent sur le terrain dans leur pays où ils sont responsables. Ils ont été oubliés complètement. Donc, je pose cette question pour savoir si vous avez pensé aussi à ces fédéraux pour accompagner aussi les descentes et même aussi pendant votre programme de restructuration de fédération tant de l'intérieur comme de l'extérieur, tenez aussi compte de ces fédéraux responsables de leur fédération pour vous accompagner. J'ai dit merci. Merci fédéral du Cameroun. Nous appelons M. Patrick Mpiana, Fédération Mohammed. Merci beaucoup pour la parole. Je pose deux préoccupations sous forme de questions. La première, il se passe un phénomène dans les secteurs de marketing et dans les secteurs de l'armée, qu'on appelle les phénomènes d'attrition. Vous allez constater, en 2019, lorsque nous avions accédé au pouvoir, le nom IDPS était là. Et le nom Félix Antoine Tshisekedi était ici. Mais en 2023, lorsque nous partons aux élections, c'est les Wambakaja. C'est le nom Félix Antoine Tshisekedi qui monte, mais le nom IDPS est avant. Donc, il se pose un problème de l'image du parti. Ma question, c'est de savoir quels sont les mécanismes et les méthodes, vous étant le secrétaire général, vous allez utiliser pour soigner l'image du parti qui est ternie. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, je crois que nous avions suivi dans les ondes, lorsqu'on a posé la question sur l'enrichissement de quelqu'un qui dira que moi je n'ai pas signé un pacte avec la pauvreté parce qu'on me fait des dons. Si vous circulez dans toutes les grandes entreprises, surtout dans le multinational, il y a une politique de lutte contre la corruption. Quelle est la politique et la méthode que vous allez utiliser pour que les méthodes liées à la corruption qui semblent être visibles à l'IDPS puissent disparaître? J'ai dit et je vous remercie. Merci, Patrick. Maintenant, c'est le tour de M. Kambale, fédéral, président de la Ligue des jeunes du Nord Kivu Goma. Je voudrais demander aux autres personnes qui n'ont pas encore été appelées de se rapprocher pour intervenir. Merci. Merci de la parole accordée. Je suis Kambale Sebemba Bajeleo. Je viens vraiment. De prime abord, je voulais vous éclairer le niveau sur la situation au Nord Kivu dont l'IDPS est tellement absente. Parce que la gouvernance actuelle s'attelle sur la situation sécuritaire et quand l'IDPS est absente sur le plan de cette question, ça se fait voir comme si... Protocole, s'il vous plaît, veuillez maîtriser le dossier qui est au protocole. Protocole, faites votre travail. Faites votre travail.
Oui, Président. Oui. J'étais en train de suggérer au secrétaire général que la question sécuritaire au Nord Kivu soit aussi parmi ses préoccupations. Parce que notre gouvernance aussi aujourd'hui est évaluée par rapport à cette question. Je reviens au programme. Monsieur le secrétaire, un programme qui a des contenus, j'estime que peut-être le programme n'est pas adapté au timing parce que vous n'avez que 6 mois. Et dans ces 6 mois, quand vous avez parlé juste des missions d'itinérance, je suis en train de voir un grand travail quand on parle même des fédérations de l'intérieur et aussi de l'extérieur. Pensez-vous que dans ces 6 mois, juste pour l'itinérance, est-ce que le temps va suffire? Parce que pour moi, je pense que le préalable, c'est une recommandation peut-être. Le préalable pour moi, c'est qu'il fallait se concentrer sur le relèvement de l'IDPS. Parce que nous, on est en train de voir une IDPS qui a des périssements. Et les autres questions que vous avez évoquées pourront être réglées peut-être après le congrès avec l'équipe qui va venir du congrès. Ça, c'est ma recommandation. Merci. Merci. Maintenant, c'est le tour du président de la Ligue des jeunes, Dr Imani. Monsieur le Président de la CET, merci pour la parole. Monsieur le Secrétaire Général Haï, j'ai suivi avec beaucoup d'émerveillement votre programme. Déjà aujourd'hui, pour moi, c'est une grande victoire parce que nous venons d'écraser l'IDPS Ndombolo. Nous sommes maintenant à l'IDPS Tshisekedi, l'IDPS des intellectuels, l'IDPS des grands docteurs, l'IDPS des professeurs. Je vous remercie déjà pour cette étape de la victoire. Je vais poser des questions dans mon secteur, bien sûr. Premièrement, je vais poser la question par rapport à... Vous avez parlé de l'accompagnement de combattants. Je suis passé à quelque part et nous sommes arrivés là-bas. Notre ligue, c'est lutter contre les antivaleurs. Et là où nous sommes les représentants du chef de l'État. Mais il se passe quelque chose. Les fils maison de l'IDPS, lorsqu'ils découvrent un réseau des mafieux, il se passe que ces mafieux-là ont au jour d'aujourd'hui des protecteurs au niveau même du pouvoir, même au niveau de la maison IDPS. Qu'est-ce que vous allez monter comme stratégie pour accompagner les fils maison qui sont dans les institutions? Parce que moi, je vais vous dire que je suis presque abandonné, parce que nous avons fait des recommandations pour dénoncer ce qui se passe là où je suis, mais malheureusement, c'est resté lettre morte. Et aujourd'hui, à la place de faire engager beaucoup de jeunes dans les institutions, les jeunes de la nation, bien sûr, y compris les jeunes de l'IDPS, parce que les jeunes de l'IDPS sont les Congolais, mais qui a des systèmes, là où nous sommes, qui bloquent l'élan ou des développements de plusieurs entreprises. Et dans mon secteur, toujours, la Ligue des jeunes, les jeunes constituent presque 70%, plus de 70% de la masse du parti. Il faut les occuper, il faut leur donner du travail. Le rôle aussi d'un parti politique, c'est d'accompagner socialement les membres du parti, parce qu'il faut se rappeler, nos valeurs, c'est la liberté, égalité, solidarité. Qui dit solidarité, ça dit aider les autres, les accompagner à se développer. Déjà, au sein de la Ligue des jeunes, nous avons à son temps créé le bureau d'études des projets, BEAT en sigle, parce qu'on s'est dit à l'époque déjà, pour donner à nos jeunes de l'emploi, jeunes de l'IDPS de l'emploi, il ne faut pas seulement s'entendre au poste étatique ou à la fonction publique, il faut plus raisonner sur l'entrepreneuriat. Quelle sera votre stratégie dans
les 6 mois, bien sûr, c'est un temps court, mais on peut toujours faire des miracles, si on le veut. Quelle sera votre stratégie pour accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que vous avez réfléchi pour donner à nos jeunes qui sont aujourd'hui des marchepieds? On les appelle lorsqu'il y a question des marches, on les appelle lorsqu'il y a question de faire des mouvements, mais s'il faut leur donner des emplois, l'ancien secrétaire général disait toujours, ce n'est pas mon rôle de m'occuper des jeunes. Ainsi parlé, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Emmanuel. Merci. Nous appelons Boni Mpoyi, président fédéral de l'Équateur. Là, il s'agit de Mbandaga. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la CEP. CDP, pas CEP, CDP. De la CDP, merci. Merci également au secrétaire général. Je suis élu par le programme que vous avez présenté à votre assemblée et je vous félicite parce que depuis Dr Congo, aucun secrétaire général ne l'a fait. Vous venez de le présenter aujourd'hui. J'ai un peu d'inquiétude dans le timing qui vous est accordé, 6 mois. Avec ce programme présenté, est-ce que vous allez vous en sortir? Ça, c'est la première préoccupation. Deuxièmement, je suis au premier axe, là que vous avez parlé de l'amélioration de la gouvernance du parti, mais je suis au 8e point, là que vous avez parlé de la dotation de 4 fédérations de Kinshasa, de leur siège. Vous avez bien martelé que ce sont les 4 fédérations de Kinshasa que vous ferez tout pour leur doter de sièges. Mais que pensez-vous des fédérations de l'intérieur? Parce que Kinshasa n'est pas l'intérieur. Nous, de l'intérieur, nous souffrons beaucoup plus que ceux de Kinshasa. Nous pensons que le même programme sera élargi pour ceux de l'intérieur et même de l'extérieur du pays. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Merci, le président fédéral. Nous appelons M. Chama Kabongo. Madame ou de monsieur? Chama. Madame Chama Kabongo. Bon, Madame Chama Kabongo va prendre la parole. Nous demandons déjà au président de Bandoudo, Gongolo, de pouvoir s'apprêter. Merci pour la parole, la commission des CVP et monsieur le secrétaire général. Moi, je parle au nom de la Ligue de femmes d'NDPS. J'ai écouté votre programme, mais je n'ai pas vraiment de questions à poser. Ce que je veux demander, de mettre vraiment un œil à la Ligue des femmes, parce que la Ligue des femmes de l'UDPS est négligée et la Ligue des femmes de l'UDPS est manipulée. Donc, la Ligue des femmes de l'UDPS ne se fait pas voir. Donc, nous sommes nuls. C'est pour cela même, depuis, nous avons commencé les manifestations en septembre. La présidente, même la commission des présidiums, même la commission des nationaux, ne se fait pas voir. Mais moi, je me suis engagée parce que je suis secrétaire général chargé de sécurité et défense de la Ligue des femmes. Donc, je m'engage pour s'assumer et travailler ensemble avec vous pour relever les défis de la Ligue des femmes. Merci. Merci, madame. Soyez la bienvenue. Et s'abstenir. Demandons à M. Jean.
C'est bien vous? C'est bien moi. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la CDP. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général AI du parti. Après avoir suivi minutieusement votre plan, j'étais personnellement convaincu de tous les 5 axes présentés. Pourtant, un seul a beaucoup plus touché mon intime conviction, la bonne gouvernance du parti. J'ai un plaidoyer qui sera conclu par une petite question. Pendant que vous parliez de la bonne gouvernance, vous étiez en train de faire mention beaucoup plus aux fédérations qui sont au niveau de la capitale ici. Comme mon prédécesseur de l'Équateur, je dirais que ma crainte était que nous puissions encore subir ce que nous avons déjà subi jadis. La négligence absolue des fédérations qui sont au niveau provincial. On peut quitter la province pour voir le secrétaire général ici à Kinshasa, faire 3 mois sans même être reçu au téléphone, soit reçu à son bureau. En attendant, les transports étaient sortis. Outre que ça, au niveau des provinces, nous sommes en train de louer, de payer les loyers des bureaux fédéraux au moment où nous sommes dans un parti au pouvoir. Nous sommes critiqués, humiliés, à tel point qu'on risque même de manquer les arguments pour nous défendre. Monsieur le secrétaire général, l'impression que vous avez donnée dès votre entrée en fonction a convaincu non seulement ma personne, mais aussi toute la population, tous les combattants ici présents. Je suis donc convaincu. Je suis donc convaincu. Autre temps, autre messe, que cette impression n'est pas une impression juste politique, qui est éphémère, mais c'est une impression qui sera considérée et gardée dans les archives du parti. L'impression de la bonne gouvernance. Ma question est celle de savoir quelles sont les stratégies mises en place pour que les fédérations provinciales puissent aussi se retrouver dans la bonne gouvernance du parti, dans tous les domaines liés à la bonne gouvernance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous prenons la dernière personne, M. Jean Toumba, membre de la CDP puissante, avancé pour sa préoccupation. M. Jean Toumba. Honorable Président, honorable membre du bureau, Monsieur le secrétaire général, merci pour la parole. Je suis le président de la commission Le Peuple d'abord, une structure instituée au sein de l'organe. Je voudrais attirer l'attention des uns et des autres. La lutte, nous l'avons menée tous. Nous avons fait les efforts. J'ai parfois entendu les débats comme quoi la diaspora, ceux qui ont mené les combats à l'extérieur n'ont rien fait. Non. Soyons reconnaissants. Chacun a amené sa part dans ce combat. Chacun a amené sa part dans ces combats. Nous devons le reconnaître. La lutte, il y avait un front interne, un front aussi extérieur. Et parce que nous avons prévu l'itinérance à l'extérieur, pour que le parti soit fort à l'extérieur, effectivement, on ne peut pas le faire sans prendre en compte les efforts des présidents fédéraux. Et je voudrais les appeler ici à ne pas se décourager. Parce que nous avons été victimes parfois, nous avons été témoins. Ils ont été victimes de certains actes.
qui n'ont pas honoré le parti. Nous devons, je pense, dépasser ça. Nous devons dépasser cela. La méthode, comment lutter contre la corruption. Je pense avoir dit ici que d'abord la transparence. On ne peut pas prétendre lutter contre la corruption à l'extérieur lorsqu'à l'intérieur on n'est pas capable de le faire. J'ai dit ici qu'un parti politique, c'est pourquoi on l'appelle formation politique. Lorsque on forme l'homme politique, ce n'est pas l'université de Kinshasa. Non, ce n'est pas à l'INBTP. Ce n'est pas à non. L'homme politique est formé au sein du parti politique. Et c'est la même culture qu'on lui a donnée dans le parti politique qui l'amène dans les institutions. Voilà pourquoi la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, ça doit se commencer chez nous d'abord. Moi, je voudrais vous rassurer que tout au long de ces 6 mois de travail, la transparence, tous azimuts, vous l'aurez. Je viens de quelque part, certainement après que j'ai été désigné CSGAI, vous avez des documents venus de Bukavu. Comment j'ai travaillé là depuis 2007, 8, 9. J'avais un budget, j'avais un programme, comme ce qu'on est en train de faire ici. Nous, on a commencé ça à Bukavu, c'est pas du nouveau. Donc vous aurez la transparence tous azimuts. Du reste, avec les collègues de mon équipe, avec lesquels on a déjà commencé à travailler avant d'entrer en fonction, nous sommes dans la transparence de telle sorte que la corruption qu'on sort ne pourront pas passer. Merci. La question du président de la Ligue des Jeux, Dr Emani. Si nous découvrions qu'il y avait des protecteurs dans les institutions, qu'il y aurait des membres de l'UDPS qui s'érigent en protecteurs des personnes mafieuses, les personnes qui sont dans les antivaleurs. D'emblée, je vous dirais que si quelqu'un est dans les protège, quelqu'un qui est dans les antivaleurs, c'est que lui-même, il est aussi dans les antivaleurs. Et moi, je vous dirais, Docteur Etienne Tshisekedi Lumumba, d'heureuse mémoire, ne nous a jamais appris les antivaleurs. Je ne saurais pas dire que cette personne-là est de l'UDPS, non. Ça appelle absolument dénonciation et sanction. Et je voudrais vous dire que le parti doit être responsable. Quand nous envoyons quelqu'un dans les institutions, nous devons aussi être capables, le moment venu, si la personne ne travaille pas bien, lui dire, nous vous retirons le mandat et nous disons au chef de l'État. Pourquoi nous devons le faire? Vous savez, même si nos permanences brillent comme le soleil, nous avons toutes les permanences brillent comme le soleil. Nous avons le budget, nous avons tout ceci. Mais si les personnes que nous avons envoyées dans le gouvernement ne travaillent pas bien, la cote du chef de l'État sera très très basse. Par contre, quand on va aux élections, on sanctionne le chef de l'État parce que ces ministres, le peuple n'a rien senti. Par contre, même si nous fermons toutes nos permanences à travers la République, mais le chef de l'État, grâce à ces ministres, a une cote de 90%, 80%, on va aux élections, il va seulement arriver, disons, à Kinshasa, il dit, voici mes gens. Ils seront élus massivement et le parti va avoir tous les sièges. Donc, faisons attention. À travers les personnes que nous envoyons dans les institutions, c'est par là que le chef de l'État et le parti sont très cotés. Donc nous devons avoir les yeux très ouverts, très exigeants surtout. Je me rappelais, nous sommes battus pendant 37 ans dans l'opposition derrière Etienne Tshisekedi Lumumba. Le peuple doit sentir ça. Que voici ces hommes et ces femmes, ils avaient raison de lutter toutes ces années-là. Donc si quelqu'un s'est érigé ou s'érige en protecteur des antivaleurs,
Si ça, c'est ça ce qui s'est passé dans le temps, je suis désolé. Qu'ils comprennent que les choses ont changé. Je voudrais me faire compléter par, avec l'accord du bureau, je voudrais me faire compléter par le national, le prof Minengu, le national Marcelin Bilomba et maître Ababi Fouanina. Monsieur le secrétaire général, bien que j'ai demandé la permission de l'Assemblée plénière, j'ai noté au total 9 questions sont données. Et quand vous avez sollicité que les membres de votre exécutif puissent intervenir, à mon entendement, vous venez de tout ramasser. N'est-ce pas, la plénière? Vous venez de tout ramasser. Vous faire compléter, ça serait une répétition. Vous avez tout répondu. Et je me demande que votre doute était posé où? Vous venez de tout ramasser, à moins qu'il y ait une précision quelconque. Oui, vous avez la parole. Bon, je comprends l'avis aussi de l'assistance, mais il y a une question très importante sur laquelle je voudrais toucher. Effectivement, l'aspect sécuritaire. Un intervenant l'a relevé ici. Oui. L'aspect, lorsque nous disons que nous allons accompagner le chef de l'État en ce qui concerne la diplomatie, nous l'avons évoqué. Moi-même, je suis originaire de l'Est du pays. Nous, il y a une commission qui sera mise sur pied. C'est d'ailleurs sur ça qu'un collègue devait intervenir tout à l'heure ici. Une commission stratégique pourra être mise sur pied pour faire le suivi de l'action gouvernementale, notamment en matière sécuritaire. Malheureusement, nous sommes dans le domaine de secret défense, mais soyez rassurés, diplomatie, nous serons avec le chef de l'État. Sur le plan sécuritaire aussi, nous allons y être. Donc, nous voulons rassurer que nous sommes aussi de ce côté-là. Quoique ne figurons pas dans ce document-là, mais stratégiquement, dans la commission, c'est entendu. Merci, Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme vous venez de soulever, il y a certaines matières qui restent secrètes. Vous venez de tout ramasser. Vous voulez que... Est-ce que vous n'êtes pas satisfait de ce qu'il vient de dire qu'il y a certaines... Suivez d'abord, suivez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le secrétaire général, suivez s'il vous plaît. Votre attention s'il vous plaît. Votre attention s'il vous plaît. Nous avons des invités et nous avons des membres de la convention démocratique du parti. Je dois vous faire savoir que vous êtes au Parlement de l'IDPS, deux chambres réunies. Ne peuvent intervenir que les membres des 9 opposants de la CDP. S'il vous plaît. Aucun invité ne peut intervenir. Et quand je disais qu'il a tout ramassé, il a ajouté la partie sécuritaire. Et il vient de vous le dire, cette matière est stratégique et ça ne peut pas être dévoilé en public. S'il vous plaît. C'est ça la faute de nous, Congolais. Nous voulons que tout ce qui est secret soit dévoilé. Et l'ennemi prend ça en main. Par la suite, nous commençons à plénicher. N'êtes-vous pas satisfait de son intervention? Merci, le secrétaire général, vous pouvez regarder votre place. Pendant qu'il descend sur vos acclamations, mesdames et messieurs, nous allons... Ces acclamations-là ne sont pas dignes, il faut encore applaudir. Un secrétaire général bien plein.
intelligent, droit, qui parle avec acuité, vous devez comprendre la réponse claire. Est-ce qu'il y a Boyazalama? Je devais tout la tourner en deux. Chers collègues membres de la Convention démocratique du parti, les juges de coutume de toute assemblée, de tout le monde, exigent toujours après débat qu'il y ait vote pour pouvoir adopter les programmes d'une société bien organisée. C'est ainsi que je vais passer au vote après que vous ayez posé des questions et recevoir les éclaircissements de la part de l'exécutif national par les biais de son coordonnateur, le secrétaire général AI. Monsieur le secrétaire rapporteur, chers collègues, prière de dénombrer les voix qui seront élevées pour chaque question que je vais poser. Qui sont pour l'adoption du programme d'action de l'exécutif national du parti, moyennant les amendements opérés par les intervenants? Merci, merci, merci. Merci. Qui sont contre? Tolérance oblige. Votre attention, s'il vous plaît, tolérance oblige. Qui s'abstient? S'il vous plaît. Il n'y a qu'une abstention et une voix contre. Donc, votre bureau vous dit que nous pouvons adopter le programme. Il est adopté et nous pouvons applaudir le parti national. Donc, le programme d'action de l'exécutif national est adopté moyennant les amendements. Applaudissez, s'il vous plaît. Nous vous prions de pouvoir présenter devant nous pour recevoir l'acte de prise en compte de votre programme d'action qui va vous permettre de le matérialiser sans faille. Vous pouvez avancer sur le Sous vos acclamations, mesdames et messieurs, C'est un document. Votre attention, s'il vous plaît. Selon un mot du secrétaire général AD. Vous avez la parole. Honorable président de la CDP, honorable membre du bureau de la CDP, je vous remercie pour cette prise d'acte. J'aurais souhaité que vous le lisiez vous-même
comme il demande de vous, et moi je vais intervenir par la suite. Suivant, s'il vous plaît, suivant. Convention démocratique du parti. Bureau. Prise d'acte. Nous référons à la convocation de la première session extraordinaire de la CDP du 31 juillet 2024 et ça tenu à la salle Perle de la paroisse Sainte-Anne de l'église catholique dans la commune de la Gombe. Et a abouti au bail de désignation à titre intérimaire comme secrétaire général AI. Et faisant suite à votre notification du 18 août 2024, vous permettant d'exercer pleinement vos fonctions au regard de l'article 25 alinéa 3 des statuts du parti, vous demandant de préserver le programme de l'élection nationale devant la plénière. Ainsi, après adoption de votre programme d'action par la plénière de cette deuxième session extraordinaire de la CDP du 31 août 2024, le bureau de la CDP, par la présente, prend acte et vous autorise d'appliquer sans faille les 10 programmes en tenant compte de toutes les prérogatives. Ainsi fait à Kinshasa, le 31 août 2024, pour le bureau signé, le secrétaire rapporteur Guy Florent Nakweti, le président Augustin Banouseya, nous vous remercions. Et Yokali. Ok. Secrétaire général, vous avez la parole. Honorable président du bureau, honorable membre du bureau de la CDP, honorable membre de la CDP, je voudrais, au nom de toute l'équipe qui m'accompagne, de la présidence du parti, vous exprimer ma gratitude pour cette investiture qui nous permet d'aller travailler. Pour travailler, nous devons tous nous serrer les coudes pour atteindre les résultats dans ce délai que d'aucuns ont estimé qu'il était très très court. Je voudrais faire observer que après la convention, après la session de Sainte-Anne, j'avais dû attendre la notification pour enfin me présenter devant la presse. Après la notification, nous venons de présenter le programme. Et nous devons aller travailler sur le terrain. Voilà pourquoi je voudrais inviter, je commence avec toute mon équipe, le travail à la permanence le samedi 7 septembre. Je disais que après que nous soyons investis, que le programme a été adopté par la CDP, nous allons faire le travail sur le terrain.
Et c'est à partir de nos bureaux, la permanence délimitée. Et je me rends au bureau de la permanence délimitée avec toute mon équipe le samedi 7 septembre. Je voudrais inviter les combattants et combattantes de l'UDPS pour partir ensemble jusqu'à la permanence. Monsieur le Président, je vous remercie d'avance et je veux vous dire, je voudrais vous Nalobi Boye. Votre attention s'il vous plaît, suivez d'abord Nalobi Boye Mandeko. Et Sengeli était Papa Nabiso, Kondo Tshisekedi Omonumba. Et Sika Apemi, Apema Malamu. Eza la teka la muki ayoki bana na yo basa te. Parti na yo boy na te. Et Sengeli ala muki atuni boni. Makamo eza bien. Apemi lisusu. Je vous promets que moi et mon équipe, nous ne vous trahirons pas. C'est juste pour vous. Merci, monsieur le Président. Merci, vous pouvez regarder votre place. Suivant. Nous tendons vers la fin de notre manifestation. Nous venons de suivre l'appel du secrétaire général. Il demande à nous tous de pouvoir l'accompagner le samedi 7 septembre 2024 à la permanence du parti à l'unité à 11h. Et Yokani, donc la poste, Ok. Merci. Et là, maintenant, je vais demander, mesdames et messieurs, les honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs, les excellences, les ministres du gouvernement central, mesdames et messieurs, les mandataires des institutions publiques et institutions de l'État, mesdames et messieurs, les présidents des comités fédéraux, mesdames et messieurs de la présidence du parti, madame la présidente de la Ligue de femmes, messieurs les présidents de la Ligue de jeunes, messieurs, dames, personnalités désignées par les présidents du parti, qu'on appelle les mêmes composantes, distingués invités, mesdames et messieurs, au nom de la haute autorité politique des référents du parti, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je déclare close la session extraordinaire de la Convention démocratique parti. Je vous remercie. Hymne du parti. Union pour la démocratie, hymne de toi. Union pour la démocratie. Et les progrès sociaux. Notre parti du peuple. Parti de la majorité. Union pour la démocratie. Et les progrès sociaux. Notre parti du peuple. Parti de la majorité. Il obéit.
Et le moment que les 7 heures, ndenge bozo kende wana yebisa balabala le mobimba yebisa baninga le mobimba na oya ta musika aya les 7 à 7 heures samedi na permanence boite to boyo ezala kindenge nini tosali pardon opesa nanu nzela biro ya CDP bakita nanu sécurité pesa nzela na CDP akita na bahonorable oyo baye kohonore maloba na bango pour que les changements interviennent dans le parti. Vous avez le soutien de la base de l'Union européenne. Les 7 à 7 heures. Toboyo ya kotuna oyo ezalaki ndenge nini. Bakoyoka. Qui vivrait faire? Qui vivrait faire? Akoyoka nini? Nalobi akoyoka nini? Bato na baka bamona pe. Rendez-vous mukolo nini? Rendez-vous mukolo nini? Okoya to okoya. Bakoyoka nini? À suivre. Akoyoka nini? Lumenu mamata mwe. Akoyoka nini? Merci. Info 243 au cœur de l'actualité.